Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur pour cette année 2023. Quant à moi, je vous ai réservé quelques nouveautés. Cette année, il y aura des événements en présentiel dans les alentours de Bordeaux pour des formations ou des stages découvertes. Il y aura également des formations en autonomie de niveau 2 pour toujours plus d'approfondissement dans votre lecture du tarot et votre autonomie. Il y aura des nouvelles vidéos qui seront basées sur des méditations guidées et d'autres où je vous présenterai vos missions de vie selon votre chemin de vie numérologique et votre signe astrologique. Il y aura également une nouvelle chaîne secondaire qui, elle, sera essentiellement composée de shorts dans lesquels je vous apporterai quotidiennement les messages des guides, des horoscopes ou des petites phrases à méditer. Je continuerai évidemment à vous proposer mensuellement vos guidances générales et sentimentales. Ça ne changera pas, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la petite clochette des notifications pour être averti de toutes ces nouveautés. Vous pourrez également continuer à aller sur mon site heliosguidance.com pour voir toutes les infos que j'y mettrai et évidemment, je le mettrai à jour régulièrement. Je vous laisse avec votre tirage du mois de janvier. Alors, les scorpions, allons voir ce que vous réserve ce mois de janvier. Le diable. Alors, avec le diable, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Si vous avez envie de convaincre, vous y arriverez. Si vous voulez rallier les autres à votre cause, vous y arriverez. Si vous voulez séduire, vous y arriverez. Donc, on est vraiment avec le diable dans une dynamique de maîtrise de la situation. On domine les choses. On a le pouvoir dessus. Donc, c'est normalement un mois dans lequel vous allez pouvoir agir de façon très concrète pour manifester et réaliser vos désirs. On avait déjà vu dans les vidéos annuelles que l'année commençait très fort avec l'arcane 21 pour le premier trimestre et le résultat, le soleil, pour le mois de janvier. Donc effectivement, je pense qu'il va y avoir des concrétisations, des résultats. Peut-être que vous aviez entamé des choses toute l'année 2022 et que la récolte tombera sur le mois de janvier. On va aller voir ça tout de suite avec le reste du tirage. Alors, quel est votre état d'esprit ? D'épée. Intéressant. 10 d'épée, vous avez envie d'en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir, qui est douloureux, qui est difficile, qui ne vous convient pas au minimum. Le 10 d'épée, c'est je souhaite achever une situation pour m'ouvrir à de nouvelles perspectives. C'est dans votre état d'esprit, c'est pas un événement, c'est ce que vous souhaitez. Alors avec le diable, j'ai envie de vous dire que il n'y a pas vraiment d'empêchement à la concrétisation de ça. Mais on va aller chercher un peu plus de détails avec la suite. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? La reine de denier. La reine de denier, ce qui vous préoccupe, c'est votre sécurité, qu'elle soit matérielle ou affective. Ça va dépendre du domaine qui est touché et des préoccupations que vous avez. La reine de denier, elle est inquiète si ce qu'elle a construit est remis en question. Elle est inquiète si elle voit que ses efforts ne concourent pas à créer, à mettre en place un environnement sécure autour d'elle. Donc, on pourrait penser que vous avez envie de concrétiser des choses, que vous voudriez en finir avec une situation, mais vous avez peur que cette situation que vous allez achever, terminer, alors ça peut être un comportement, ça peut être un job, une activité, je sais pas moi, une pensée, peu importe, hein, ça met en danger votre sécurité matérielle. Ok. On va aller voir l'événement. Alors avec un diable en dominante, j'ai envie de dire que c'est une préoccupation qui est que vous avez le droit d'avoir bien évidemment, mais qui semble peu réelle. Parce que normalement le diable, lui, il concrétise, il gagne, il réussit, il maîtrise, donc il perd pas le contrôle. Allez, l'événement. La lune.
Alors, avec la Lune, on va avoir de la fécondité, de la créativité, on peut avoir de l'introspection aussi, hein, ça peut être une démarche intellectuelle, de retour sur soi, d'essayer de comprendre ce qui vous anime à l'intérieur. Mais sinon, on a une situation féconde. Vous pourriez avoir envie davantage de prendre soin de vous sur le mois de janvier, de créer, de développer quelque chose, à l'image du diable encore. Bon, on va aller voir, on va aller plus loin. Qu'est-ce qui vous aide ? Le 5 de bâton. Ok. Ce qui vous aide, c'est d'argumenter, de défendre, d'agir dans le sens de vos projets. Le 5 de bâton, ça peut représenter un conflit intérieur. Et on vous dit, confrontez vos idées, confrontez vos arguments. Alors, soit avec vous-même et par rapport à vos propres limites, soit avec d'autres personnes. C'est l'échange. Vous savez, les 5, c'est toujours c'est des évolutions. Le 5, on parle souvent d'un moment de crise dans le rider. Je dirais pas vraiment que c'est un moment de crise. C'est un moment où les choses se confrontent et donc peuvent évoluer, parce que le 5 reste une évolution quoi qu'il arrive. Donc, ça peut pas être qu'une crise, ça peut pas être que des difficultés, le 5. C'est grâce à l'adversité, grâce à un passage chaotique de points d'équilibre, vous allez pouvoir progresser et évoluer. Et donc là, on vous dit finalement, parce que d'autres vont vous opposer des arguments inverses aux vôtres, vous allez pouvoir mieux construire votre argumentaire, mieux construire votre idée, votre projet, ou ce que vous pensez d'une situation, et ça vous permettra d'avancer et d'évoluer et d'aller encore plus dans la maîtrise de cette fameuse situation. Ok, et donc effectivement avec la Lune on peut avoir de la créativité, on peut avoir des idées novatrices, on peut avoir un imaginaire fécond, et on peut avoir aussi un retour sur soi, une progression psychologique. Bon. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Allons voir. Hop là, bah celle-ci a voulu s'échapper, on va la prendre. Le 4 de denier. Et oui, ce qui ne vous aide pas, c'est de vous accrocher. Vous voyez, ça rejoint exactement ce fameux 5 dont je dis c'est l'adversité qui vous fait progresser. Et cette reine de denier dans vos préoccupations ici, hein, vous avez peur que votre situation soit déséquilibrée, en tout cas que ce qui faisait sécurité ne fasse plus. Eh bien là, on vous dit, ne vous accrochez pas. Dans une situation qui doit évoluer, qui doit avancer, il faut lâcher certaines choses. Il faut accepter d'en finir, 10 d'épée. Et donc, si vous voulez, vous n'allez pas pouvoir faire les deux. Vous n'allez pas pouvoir à la fois en finir avec quelque chose qui ne vous convient pas, évoluer dans une situation et vous accrocher à tout ce que vous avez déjà. Donc, il y a des choses qu'il va falloir lâcher. Ok. Ces choses qu'il va falloir lâcher, à mon avis, vous savez exactement pourquoi il faut les lâcher et vous savez exactement ce qu'il faut lâcher. Maintenant que ça déclenche chez vous des peurs, c'est légitime. Ne vous blâmez pas pour ça, mais par contre, essayez de vous demander si vos peurs sont vraiment concrètement fondées. Parce que quand on voit qu'on a la reine de denier ici, on peut se dire qu'effectivement, ces peurs, elles sont assez importantes. Néanmoins, le reste du tirage indique qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur. Allons voir sur le plan émotionnel ce qui se produit. On a la reine d'épée. Ok. La reine d'épée, elle tranche, elle décide. Alors, pour moi, la reine d'épée, elle vient rejoindre ce 10 d'épée. Vous allez peut-être subir un peu un dilemme sur ce mois de janvier, parce que vous allez savoir d'un point de vue très lucide et intellectuel qu'il y a des choses à faire, des décisions à prendre, des choses à terminer, mais sur le plan émotionnel, ça va résister un peu parce qu'il y a des peurs, et notamment, je pense, des peurs matérielles qui sont là, qui subsistent. Les peurs matérielles peuvent être liées à une situation affective, et les peurs peuvent être une peur de perdre ou de manque affectif également. Pas forcément que sur le concret. Hein. Donc, on a en tout cas ici peur de perdre. Perdre quoi? Ça va être propre à chacun de vous. Mais on a peur de perdre suite à des décisions, suite à des engagements dans certaines voies. Bon, on y va. Matériellement, qu'est-ce qui se passe sur le plan pratique? Le page d'épée.
Bon, on vous dit que vous pouvez vous servir de votre vivacité d'esprit, de votre intelligence, de tout ce que vous savez faire pour aller chercher les infos nécessaires au dépassement des problématiques purement matérielles, pratiques, concrètes. Le page d'épée, il est vraiment, lui, en capacité d'intégrer de nouvelles idées, de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences pour aller au-delà. On est vraiment dans l'épée. Je pense que vous avez, soit ce sont des préoccupations professionnelles, soit ce sont des préoccupations émotionnelles, mais dans lesquelles vous essayez de rationaliser à fond. On va essayer de voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Vous en êtes au roi de denier, vous en êtes à devoir faire confiance à vos capacités de construire ce que vous voulez. Le roi de denier, il a fait tout le chemin. Il sait qu'il a absolument toutes les compétences pour mettre en œuvre, concrétiser, réaliser les idées, les projets qu'il a. Et même si tout s'écroule, il aura la capacité de tout reconstruire. C'est pour ça qu'il y a toujours une notion de détachement avec le roi de Pentacle, parce qu'en fait, il se détache du matériel, parce qu'il sait que le matériel est manipulable, que l'on peut le recréer, que l'on peut régénérer des choses. Et donc, il est beaucoup plus serein par rapport à l'aspect matériel. Donc en gros, ici, c'est ce qu'on vous dit, il y a des choses à lâcher. Je pense que pour certains d'entre vous, ce sera émotionnel, bien évidemment, mais globalement, on va peut-être avoir des préoccupations matérielles avec des peurs de se retrouver dans des situations moins bonnes ou peu sécurisante, et donc ça va faire peut-être ressortir les angoisses du Scorpion. Mais on vous dit très clairement que vous en êtes à devoir faire confiance à vos capacités de reconstruire, notamment, vous savez, hein, cette capacité qu'a le Scorpion de renaître de ses cendres tel le phénix, puisque il détruit, reconstruit sans cesse. C'est sa compétence au Scorpion. Donc faites-vous confiance, vous êtes capable de détruire quelque chose, 10 d'épée, et de faire appel à toute votre créativité et votre intelligence pour recréer une situation sécurisante. On va voir où vous en êtes à la fin du mois. Deux de coupe. Alors, à la fin du mois, on peut avoir de l'aide dans on va dire, la sphère affective, hein, donc toujours amis, famille, amour. On peut avoir une association, si c'est professionnel. On peut avoir une rencontre qui va, alors encore une fois, une rencontre dans le domaine affectif, qui va vous aider, qui va vous permettre d'être plus serein. Si on avait des peurs affectives, si on avait des peurs de solitude, on peut rencontrer quelqu'un en fin de mois, hein, c'est pas du tout interdit avec ce 2 de coupe. Mais si je reste dans la dynamique du tirage où je vous dis c'est davantage matériel, c'est que vous allez trouver de l'aide auprès de quelqu'un, du soutien auprès de quelqu'un. Ok, je vais juste faire un petit lien avec la vidéo annuelle. Alors pour ceux qui ne les ont pas vues et qui ne savent pas de quoi je parle, je vous mettrai les playlists en incrustation à la fin de la vidéo. Vous pourrez aller voir, j'ai fait 2 vidéos annuelles, une sur tous les domaines avec une roue astrologique et une autre mois par mois et trimestre par trimestre. Et donc je voulais juste faire un lien. On avait un 8 de denier pour le mois de janvier, on vous dit qu'il y a des efforts à faire. Oui, ces efforts, ça va être de ne pas s'accrocher, je pense. Et on avait aussi un 8 de bâton qui nous disait qu'il fallait échanger, qu'il fallait agir, qu'il fallait être réactif. Moi, je le mets en lien avec ce 5 de bâton où je vous disais que le fait de dialoguer, de confronter vos idées, va vous permettre de progresser, de cheminer. Et le résultat, c'était le soleil. Le soleil nous disait qu'il y avait une réussite, qu'il y avait de la limpidité, les choses étaient beaucoup plus claires. À mon avis, grâce à quelqu'un de votre entourage, les choses s'éclaircissent. Bon, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot ce que ça précise ou nuance. Alors, hop, je le prends bien dans le bon sens. Alors, pendant que je brasse ce deuxième jeu, je me permets de vous demander si vous voulez bien liker et commenter les vidéos, puisque c'est ainsi que YouTube met en valeur les contenus. Voilà, ils ont modifié leur façon de mettre en avant les chaînes et ils favorisent les vidéos qui ont beaucoup de likes et beaucoup de commentaires. Donc, si vous voulez me soutenir et me permettre de continuer à vous offrir ces guidances mensuelles, générales, sentimentales et annuelles, eh bien, je vous remercie d'avance de ce petit geste. Allez, on y va. Scorpion, janvier 2023. Votre état d'esprit. On avait donc un 10 d'épée. Vous voulez en finir avec quelque chose qui vous
déplaît à minima et vous fait souffrir à maxima. Et ici, on a le 9 de bâton. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Vous avez envie d'aller au-delà de vos limites. Ouais. Et oui, d'où les peurs, hein, d'où les peurs. Parce que si vous restiez dans quelque chose de connu et de confortable, forcément, ça ne créerait pas de difficultés majeures. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous donne envie. Hein, il y a une réelle envie de concrétiser quelque chose. Seulement, ça va vous demander soit d'achever une situation pour pouvoir y aller, soit d'en finir avec un comportement ou une façon de faire, et aussi de sortir de votre zone de confort. Donc là, effectivement, c'est pas rien. Ça vous demande beaucoup d'efforts. C'est un peu légitime de ne pas être tout à fait, on va dire, tout à fait téméraire sur ce coup-là. On peut avoir quelques doutes et quelques craintes. Mais bon, faites-vous confiance, hein. Le roi de denier, il vous demande vraiment, ici, là, dans votre chemin de vie, il vous demande vraiment de vous faire confiance par rapport à vos qualités. Hein. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe avec cette reine de Pentacle? On avait vu que c'était la sécurité. Bah, le 9 de Pentacle, ok, c'est de ne pas avoir les connaissances suffisantes, c'est de ne pas trouver les connaissances ou de ne pas réussir à les acquérir pour pouvoir développer les choses, concrétiser. Ok, on est encore dans le Pentacle, hein, quand même. Hein. Vos préoccupations sont très, très pratiques, hein. Alors, si on est dans quelque chose de relationnel, vous allez être préoccupé par toutes les contingences matérielles, c'est-à-dire ça peut être de la distance, ça peut être du temps, ça peut être, moi je sais pas, des moyens financiers pour faire un projet. On va être dans toutes les préoccupations assez pratico-pratiques, comme on dit. Hein. Allez, avec la lune dans l'événement, hein, dans ce qui va se passer, qu'on a vu qu'il pouvait y avoir pas mal d'imagination, de travail sur soi, de fécondité à la situation. Hein, on peut imaginer que ça a besoin de maturer. On a l'impératrice. Waouh, super. Alors l'impératrice, si vous vous souvenez, c'était quand même votre maison 1 dans la roue astrologique. Hein. Donc ça veut dire que c'est votre attitude, on va dire, favorite, et c'est celle qu'il faut adopter. Donc, confiance en soi, mise en action, création de projet, maîtrise de la situation, on prend les choses en main, on organise, tout ça, c'est l'impératrice. Donc, effectivement, grâce à votre créativité, grâce aussi à ce que ça provoque chez vous comme envie, vous allez pouvoir mettre les choses en œuvre. On a quand même de l'âme de créativité. Moi, je pense que vous pouvez développer quelque chose qui est en lien avec de la nouveauté, avec quelque chose qui vient de vous. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur, ça peut être une activité qui ne ressemble qu'à vous. On a ce genre de choses. Hein. De l'âme de créativité quand même. Ouais. Allez, avec ce 5 de bâton, qu'avons-nous dans ce qui vous aide ? Eh ben, on a le 5 de bâton, donc au moins c'est clair. Hein. Il va falloir confronter vos idées, il va falloir confronter les choses aux autres ou à votre propre juge intérieur ou votre propre détracteur intérieur. Hein. Il va falloir répondre à vos conflits, soit en les confrontant aux autres, soit à vous-même. Mais de toute façon, c'est la même. Donc, il y a à progresser par la confrontation. Moi, j'ai envie de vous dire, finalement, ce que ça vous évoque, ce 5 de bâton, c'est qu'il va falloir vous y coller, quoi. Il va falloir, vous ne pouvez pas trouver de chemin détourné. Vous êtes obligé d'aller en frontal et de faire les choses. Donc oui, il y a des peurs, mais il y a des envies. Allez-y, confrontez-vous à ça et faites avec alors les obstacles. C'est pas vraiment ce que disent ces cartes, mais en tout cas, faites avec ce que ça génère, ce que ça provoque et dépassez-le. Dépassez-le. 5 de bâton 2 fois quand même, hein, dans ce qui vous aide. Hein. Donc là, il y a vraiment à aller au-delà de la difficulté pour passer ce point. Vous savez, vraiment, moi, je vois le 5 comme le point d'équilibre entre l'avant et l'après. D'ailleurs, avant, c'est 4, hein, c'est ce qui est stable, c'est ce qui est fiable. Et on va vers l'autre partie. Hein, voilà, les arcanes, elles sont de 1 à 10. Le 5, c'est pile le milieu et c'est ce point d'équilibre. Soit vous régressez et vous restez dans le 4 et vous ne bougez pas, soit vous continuez, vous allez dans le 6, dans la transition, vers les potentiels, les efforts, la réalisation et tout le tintouin. Donc en fait, ici, on vous dit, dépassez ce point de rupture, dépassez ça, que ce soit par les idées, par les actions, parce que le bâton, finalement, il est aussi bien dans le dialogue que dans l'action. Hein. Bon, passionnant. Ce qui ne vous aide pas avec ce 4 de denier, on avait dit, hein, de toute façon, ce qui ne vous aide pas, c'est de rester dans l'avant. C'est le roi de bâton. Ok. Alors, le roi de bâton en négatif, il est
Il est un peu arc-bouté sur ses positions. Il est un petit peu, ouais, il est un peu têtu. Et puis surtout, il n'a pas d'ouverture d'esprit quand il est en négatif. Et donc, ce qui vous aide pas, c'est de ne pas justement actionner ce 5 où je vous disais, ce qui vous fait progresser, c'est de confronter. Si par exemple, vous avez un projet, eh bien, et que vous le gardez sur le papier, que vous n'essayez pas de le mettre en œuvre, que vous n'essayez pas de tester les choses, eh bien, il restera sur le papier, très bien, il sera probablement parfait sur le papier, mais il restera tel quel. Alors que si vous commencez à faire des tentatives, si vous commencez à faire des essais, vous allez vous rendre compte que ça marche pas bien, que ça, en fait, ça souffre de telle ou telle problématique et qu'il faut remanier, qu'il faut changer. Et donc, si vous voulez, on vous dit ici de rester arc-bouté sur quelque chose, de ne pas vous confronter et de rester fixé sur une chose ne vous aide pas du tout. Donc, allez-y, faites, bougez de votre zone de confort, 9 de bâton, mettez-vous en action, impératrice, pour réaliser les choses. Émotionnellement, le soleil, la carte qui était en résultat pour le mois de janvier par rapport à votre guidance annuelle. Eh bien, le soleil, ici, dans l'émotionnel, il vous dit quoi? Il vous dit simplement que vous y voyez de façon limpide, que vous êtes dans la joie, dans les plaisirs. Alors, je vais revenir 5 secondes sur ceux qui ont des problématiques relationnelles, parce qu'avec un 2 de coupe en résultat et un soleil dans l'émotionnel, il y a quelque chose d'affectif qui se joue et qui se joue positivement. Soit il y a une belle rencontre, et cette belle rencontre, elle vous met dans toutes ces difficultés-là et on vous dit de dépasser vos problématiques et tout ça. Soit vous êtes dans ces problématiques-là et l'émotionnel est très aidant. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans votre entourage que vous aimez, qui vous aime, que vous appréciez et qui, en fait, vous soutient, vous aide et vous rend les choses plus simples. Parce que le soleil, affectivement, c'est qu'il n'y a pas d'ombre au tableau. C'est qu'on voit les choses très clairement. Donc, vous prenez des décisions, rappelez-vous, avec cette reine d'épée, il y a des choses que vous voyez avec lucidité. Néanmoins, à côté, on a le soleil qui est un arcade majeur, donc beaucoup plus puissant. Et qui nous dit que voilà, émotionnellement, c'est limpide, c'est fluide, il n'y a pas de problème. Et à la fin, on vous dit, vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un de votre entourage. Bon, soyez dans cette dynamique-là et essayez de regarder autour de vous avec qui vous pourriez confronter les choses pour progresser. C'est peut-être ce dialogue avec quelqu'un de votre entourage qui va vous permettre de ne pas rester fixé sur vos certitudes. Vos certitudes qui sont nourries par vos peurs, parce que évidemment, on va aller chercher des biais de confirmation pour ne rien bouger, pour rester dans quelque chose de sécure et pas se mettre en danger, évidemment. Allez, matériellement. Hop là, ouf, il y en a une qui s'est retournée, on va la prendre. Allez, celle-ci. Le 7 de coupe, matériellement, vous avez plusieurs options en plus. Plusieurs projets, plusieurs options. Peut-être que toutes les options ne donneront pas un résultat exceptionnel. C'est bien le problème du 7 de coupe, c'est qu'on n'est pas en capacité de savoir à l'avance comment les choses vont évoluer. On sait juste qu'on a plusieurs pistes et qu'il faut intuitivement, puisque c'est de la coupe, aller vers la meilleure, vers celle qui nous paraît la plus judicieuse. Moi, en général, quand il y a un 7 de coupe, je dis suivez votre cœur, suivez votre envie. C'est le meilleur guide pour du potentiel de coupe. On aurait été sur du denier, je vous aurais dit, faites un tableau Excel avec des moyennes, des chiffres ou ce que vous voulez, essayez de rationaliser, mais avec du 7 de coupe, on est sûr, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous anime le plus, c'est comme ça que vous serez guidé vers le meilleur potentiel. Ok. Surtout que vous avez de l'épée, ici vous avez le page d'épée, donc le mental ensuite suivra, il n'y a pas de problématique. Alors avec ce roi de denier, où je vous ai dit que vous étiez dans une dynamique de prendre confiance en vous, dans vos capacités à construire, à ériger, même à refaire si ça ne marche pas. On va voir ce qu'il y a avec. Il y a le 2 d'épée. Ok, le 2 d'épée, il vous dit, vous en êtes quand même à réfléchir à la meilleure stratégie. La meilleure stratégie, pourquoi? À mon avis, pour concrétiser, mettre les choses en place, vous réaliser, tout simplement. Ok. C'est une mineure, c'est une mineure qui est assez passive. Voilà, on vous dit juste que vous êtes en train d'utiliser votre intellect. C'est pour ça que, pour moi, l'enjeu, il est davantage pratique, professionnel ou sur des projets. Et l'entourage affectif compte, mais c'est moins axé sur des problématiques relationnelles. Allez, à la fin, le 2 de coupe, qu'avons-nous avec?
Comment finissez-vous l'année? Hop, celle-ci. Eh bien, le 6 de Pentacle. Donc, c'est bien la coopération LED. Alors là, les scorpions, on vous dit très clairement que pour vous aider à dépasser ça, vous allez chercher et trouver de l'aide. Deux de coupe, je vous ai dit, vous pouvez trouver du soutien dans votre entourage par rapport à quelqu'un qui tient à vous, qui est présent. Et le 6 de Pentacle, c'est la coopération. C'est-à-dire que les efforts porteront leurs fruits s'il y a de l'entraide, s'il y a du soutien, s'il y a de l'échange, on donne, on reçoit. Alors, très clairement, vous pouvez demander un prêt hein, d'une façon très très concrète si c'est du matériel. Ça peut être ça, le 6 de denier, mais ça peut être, je sais pas moi, vous faites des travaux chez vous et je sais pas, votre frère, votre père, votre sœur, n'importe qui, vient vous aider, vient vous prêter main forte, donne de son temps pour vous faire avancer parce que seul, c'est moins facile. Vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de ne pas aboutir à ce projet, de ne pas avoir les moyens d'eux. Donc, ici, on voit bien que sur le mois de janvier, la réussite, elle vient de la coopération. Elle vient du fait que vous allez être en capacité de voir qu'autour de vous, il y a des soutiens, il y a des possibilités de demander de l'aide. Vous allez vivre avec quelques craintes, quelques peurs au niveau de votre sécurité. Mais la façon de mieux le vivre, c'est quand même de confronter votre projet à la réalité et de remanier les choses au fur et à mesure pour qu'elles évoluent. Et surtout, je réitère, de vous appuyer sur quelqu'un ou plusieurs personnes de votre entourage affectif. Ok, bon, bah les scorpions, c'est un mois qui va vous faire sortir un peu de votre zone de confort, qui va vous amener à démarrer. Alors, il n'y a aucune lame de démarrage, je suis d'accord, à part le page, mais on a cette sensation quand même qu'il y a un avant, un après. Il y a une transition sur ce mois de janvier qui amène vers quelque chose de chouette, qui amène vers plus de confiance en soi et de la concrétisation, puisqu'ici, on a quand même de l'âme de créativité et l'impératrice, elle met des choses en œuvre. Bon, ben j'espère que ce tirage vous aura permis d'avoir quelques pistes de réflexion et d'aborder ce mois de janvier sous le meilleur angle. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.